Bertrand Millas, bonjour. Bonjour Muriel. Vous êtes directeur externalisation et BPO RH du groupe Alixio. Alors, le groupe Alixio est présent dans l'externalisation des métiers RH. Et oui, le groupe Alixio est d'ailleurs un acteur important des métiers de l'externalisation RH, puisqu'aujourd'hui on va couvrir différents champs de ce panel, que ce soit de l'externalisation des recrutements, l'externalisation de la gestion administrative et de la paye du personnel, mais également l'externalisation de la formation. Donc on est là effectivement sur un scope plutôt large et on a des très belles victoires, très belles références. Ça veut dire que, en gros, vous pouvez gérer la vie des salariés dans une entreprise dans tous ses aspects. Exactement, une fois qu'on a recruté le collaborateur, on est en capacité de le payer, on est en capacité de gérer sa vie, ses avenants, ses congés, sa maladie, mais également de le former, de le développer et de l'accompagner plus loin d'ailleurs sur l'ensemble de son scope de compétences. Et justement, alors, quelles sont les valeurs les plus importantes pour accompagner ces salariés dans leur vie, dans leurs entreprises au quotidien? Parce qu'on sait que c'est très important, ces sujets. Alors, les valeurs, elles sont multiples et d'ailleurs, elles rejoignent les valeurs du groupe Alixio que sont l'audace, que sont l'exigence et que sont la solidarité. Après, j'irai peut-être plus sur les enjeux aujourd'hui qui nous accompagnent, qui nous amènent à aller vers les entreprises. Et quels sont ces enjeux alors aujourd'hui? On peut en voir quatre finalement. Il y a l'expertise qu'on va apporter à nos clients. Il y a tout l'enjeu digital qui est un univers en tant que tel. Le digital qui est relié à la data mais qui est un enjeu en tant que tel. Et l'humain bien entendu qui est important. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret de comment vous aidez les entreprises aujourd'hui à accompagner leurs collaborateurs dans leur vie quotidienne? Alors, je vais vous donner un exemple assez concret sur typiquement des personnes aujourd'hui que l'on va payer et qu'on va venir accompagner dans un développement. Donc cette personne-là est identifiée comme devant changer de poste. On va pouvoir effectivement d'ailleurs accompagner donc sur l'évolution de la rémunération, mais accompagner aussi sur tout ce qui va être l'administratif de son changement de poste, les avenants, le paramétrage dans les systèmes d'information RH, mais également derrière comment on l'amène à acquérir ses compétences et à se développer, par exemple, par le pilotage du plan de formation, d'un campus digital et tout ce qui va être derrière le suivi de ces actions de formation. C'est donc que, par exemple, le sujet de la digitalisation est un axe très important dans ce secteur. La digitalisation est centrale et elle vient sur deux aspects. Elle vient d'abord sur l'expérience utilisateur. Aujourd'hui, on se dit effectivement que le collaborateur est clé, politique de rétention des talents, politique de rareté. Qu'est-ce que moi, entreprise, en tout cas, qu'est-ce que moi, mes clients entreprises doivent apporter? Donc, on va les conseiller sur les outils, la manière aussi de les animer, ces outils, et d'apporter du plus aux collaborateurs. Et c'est là-dessus, effectivement, que soit on vient avec nos propres solutions, qu'on peut développer au sein du groupe Alixio, soit notre compréhension, notre connaissance et notre expertise sur l'ensemble des outils du marché, et notamment tout ce qui va être les systèmes de SIRH, digitalisation, gestion des notes de frais, typiquement avec l'OCR, la reconnaissance graphique des caractères, très pratique, mais également le blended learning, par exemple, si on prend les aspects formation. En gros, vous êtes là pour faciliter la vie des collaborateurs et éviter tous ces irritants qu'on a un jour ou l'autre rencontrés dans notre entreprise et qui peuvent vous rendre la vie difficile et qui aujourd'hui, alors qu'on cherche à retenir les talents et même à recruter, peuvent faire peser lourd dans la balance. Alors, en fait, on est là pour que le collaborateur puisse se concentrer sur sa mission de valeur ajoutée dans l'entreprise. Donc effectivement, son cycle de vie d'administration RH doit être fluide, sa paye doit être claire et bien processée pour que ce ne soit pas un sujet, et son développement des compétences doit être assez ouvert, que ce soit effectivement en self-service, en échange avec son management, ou de manière plus globale en déploiement d'une stratégie d'entreprise. Merci beaucoup Bertrand. Merci Muriel.